Coucou les plantes addicts, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer une vidéo rempotage de cactus. Je sais que c'est les cactus que j'ai là, c'est des cactus basiques, mais le plus important c'est le substrat que je vais utiliser en fait. J'aimerais partager cela avec vous, vous montrer le substrat que j'utilise pour les cactus et les succulentes. C'est le but de cette vidéo. Et ces cactus, si vous vous souvenez très bien, je vous les avais déjà présentés. Voilà. Donc, pour cela, nous allons avoir besoin de terreau, du sable à gros grains. Faut pas prendre le sable fin parce qu'après ça tasse le terreau et puis ça devient difficile à arroser. De la fibre de coco, de la perlite et l'élément très important que j'utilise souvent, c'est de la pumice. C'est de la pierre ponce. Voilà, donc nous allons faire notre mélange tranquillement. Nous allons faire notre mélange tranquillement. Et moi je ne mesure pas, hein. Moi je fais mon mélange au pif. Je fais mon mélange au pif, hein. Je regarde à l'œil si ça va ou ça va pas. Et j'ai souvent l'habitude de toucher, quoi. C'est au toucher que j'en sens que le mélange est bon. Donc pour commencer, je vais mélanger la fibre de coco avec le terreau. Voilà. Je fais un mélange. Je fais au pif, hein. Et après, un peu de sable. Un peu de perlite. Alors, si vous n'avez pas de pumice, parce que c'est pas vendu en jardinerie, je commande ça sur Amazon, la pumice. Donc, si vous n'avez pas de pumice, la perlite aussi fait l'affaire. Mais si vous avez de la pumice et un peu de perlite, c'est encore mieux. Donc, de la pumice. Par contre, la pumice, j'en mets des points. Voilà, je mélange. J'ai peur de mettre partout. Je mélange correctement. Voilà, je mélange et j'hésite pas d'ajouter un peu de perlite ou un peu de pumice si je trouve que le mélange ne ressemble pas à ce que j'ai envie d'obtenir dans le mélange. Voilà, je fais bien mon mélange, je le fais correctement et j'hésite pas d'ajouter encore de la pumice. Pour que mon terreau soit super, vraiment super drainant, que l'eau ne reste pas, que les racines des cactus ne baignent pas dans un substrat trop mouillé. Donc,
Voilà mon mélange. Alors, regardez-moi ça. Vous voyez? Alors, je commence à en mettre partout. Ça, c'est moi, ça. Voilà le mélange. Alors, je pense que je vais encore mettre un peu de ferrite. Le but, c'est d'avoir un substrat bien aéré. Donc, n'hésitez pas de mettre beaucoup de pumice si vous en avez, ou beaucoup de perlite. Bon, les sables, j'en mets très peu. Hein. Mais ça dépend. Hein. Ça, c'est voilà. C'est ce que moi, j'ai l'habitude de faire. Et je ne suis pas une spécialiste hein, en plantes, non. Je ne suis pas, j'ai pas fait des études pour les plantes d'intérieur ou quoi que ce soit, non. Et ce que je suis en train de vous montrer, c'est selon moi, c'est ce que j'ai déjà essayé, c'est ce que je fais. Bien tester les choses aussi, hein. J'aime bien essayer pour voir ce que ça donne, pour voir ce que ça fait. Voilà. Et là, je pense que notre terreau est prêt. Mon substrat, regardez. Voilà, je pense que c'est bon. Et passons au moment fatidique. Et les plantes addictes. Je ne retrouve pas mes gants. Là, je vais rempoter. Je suis sur le point de rempoter les cactus sans gants. Mais... je sais pas. Ne vous en faites pas, j'ai une solution. Vu que je n'ai pas de gants, je vais utiliser du carton. Voilà. Allez, rempotage. Alors, là... on va mettre pas un peu de terreau au fond. Que je ne me fasse pas piquer. Hein. Le moment fatidique. Donc voilà. J'ai trouvé la meilleure solution. Donc, du coup, j'écrase pas. Je pose juste, vous voyez, le cactus sur du carton. J'écrase pas. J'ai juste posé. Et j'effectue une pression au niveau du pot. Vous voyez? Et ça part tout seul. Je vais quand même enlever un peu tout le terreau. Alors, pour ne pas trop déranger les racines, j'utilise un bâton. J'ai en fait deux façons de rempoter les cactus. Cette vidéo, c'est la première en fait. C'est la première, ma première méthode. Je vais vous faire une deuxième vidéo pour vous montrer la deuxième façon de rempoter les cactus, la deuxième méthode. Donc celui-là, c'est le numéro 1. Il est bien partagé avec vous. Le substrat que j'utilise pour vous montrer. Voilà. Alors, je pense que c'est bon. Je ne vais pas t'enlever. Hein. Voilà. Alors, vous posez là-dedans. Je pense que c'est un peu trop bas. Je mets encore. Vous posez mon cactus dans le pot. Je prends un autre carton. Et voilà. C'est fait. Et je mets du terreau sur le côté. Avant de tirer le carton que j'ai positionné.
Ah bah les cactus ça rigole pas. Hein. Ça rigole pas, ça pique. Ouais. Je pense que c'est bon. Et là, vous allez voir que ça penche un tout petit peu là. Mais c'est pas grave. Du gravier. Pour décorer. Et je fais ça. Et voilà. Ça se tient droit. Voilà les plantes addicts. Il est bien rempoté. Et je vais faire la même chose avec les deux autres. Les cactus, faut pas les arroser tout de suite après le rempotage. Il faut attendre au moins une semaine. Voire même 10 jours ou 2 semaines avant de les arroser. Donc là, je vais rempoter. Après, je vais les laisser tranquilles. Regardez. Celui-là, il est en fleurs. Il a fleuri. Et ça se voit qu'il se plaît très bien chez moi. Une magnifique fleur. Et rempoter. Voilà. Astuce. Carton. Poser. Et exercer une petite pression. J'ai rien fait. Hein. Le coup, il est venu tout seul. Ah bah, c'est des petites racines. Ah, oh. Je dois être délicate hein, parce que là, sinon, je vais casser les racines. Regardez, ça me pénètre en même temps. J'arrive pas à enlever tout ça. Et je peux pas le rempoter comme ça parce que ce terreau là va garder l'humidité par rapport à au substrat que je viens de faire. Donc, du coup, il faudrait que j'enlève le maximum de substrat. Non, Pierrette, arrête. Je vais lui casser ses racines. Oui. Oh, ben, je suis en train de lui casser les racines là. Bon, écoutez, hein, je vais le rempoter comme ça. Mais par contre, je vais le surveiller de près. Je vais surveiller de près. Parce que son substrat, c'est pas un substrat adapté aux plantes, aux cactus. Ah non, bon. Ok. Alors, celui-là, il va pas très bien. Je ne sais pas ce qu'il a. Je ne sais pas ce que c'est. Si vous savez ce que c'est, dites-le moi en commentaire. Je ne sais pas ce que c'est. Ça ressemble à un champignon. Ça ressemble à un truc qui vient... Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. Je ne sais pas si vous arrivez à bien voir. Regardez ça. C'est pas de la cochenille à carapace. Non. Au tout début, je pensais que c'était ça. Mais non. C'est pas ça. Je ne sais pas ce que c'est. Bah, je vais essayer de lui donner un... de le mettre dans un bon substrat et voir par la suite ce qu'il va devenir.
Qu'est-ce que c'est? Oh, regardez-moi ça. Ah, mais c'est ça. Oh, c'est cette bête qui est à l'origine de tout ça. Oh, je sais pas si vous arrivez à voir. Ah, ça me donne la chair de poule. Regardez ce que j'ai trouvé dedans. Ah, c'est cette bête-là qui est en train de rendre ma plante malade. Ah, j'ai la chair de poule. Oh. Oh. Regardez. Je vous ai dit tout à l'heure, je ne savais pas ce que la plante avait. Mais je pense que cette bête était à l'origine. Allez, je vais aller la mettre dehors. J'ai pas envie de lui faire de mal. Désolé les plantes addictes, je m'attendais pas à avoir une bête dans mon... Hein? Je surveille. Je m'attendais pas à avoir une bête... je ne sais pas, c'est une chenille, je ne sais pas ce que c'était. Et je m'attendais pas à avoir une bête dans le pot de ma plante. Ça m'a fait bizarre, voilà pourquoi j'ai crié. Désolé. Voilà, et on continue. Voilà, j'ai pas eu besoin de faire un autre mélange. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Commentez. Partagez. Et likez. À bientôt.